Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un penseur qui a littéralement bouleversé la philosophie du XXe siècle, Edmund Husserl. Sa quête, rien de moins que de trouver un fondement absolument certain pour toute connaissance. Et pour ça, sa méthode est radicale, apprendre à mettre la réalité sur pause. En fait, tout part de cette question. Une question vertigineuse qui a nourri une vraie crise intellectuelle au début du XXe siècle. Si tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent du monde est personnel, subjectif, comment peut-on espérer trouver une vérité solide, une vérité qui vaille pour tout le monde ? Pour bien saisir l'urgence de la mission du Husserl, il faut se replonger dans l'ambiance de l'époque, autour de 1900. C'était une période de doute profond, de grands questionnements. Il y avait un contraste saisissant à l'époque. D'un côté, on avait les sciences de la nature qui triomphaient, la physique, la chimie. Elles expliquaient le monde objectif avec une confiance et une rigueur qui forçaient l'admiration. Et de l'autre, on avait la philosophie, qui semblait complètement à la dérive, en train de se noyer dans le subjectivisme, incapable de trouver un socle stable. C'était une vraie crise de la connaissance. Et c'est justement là, au milieu de ce grand doute, qu'entre en scène notre homme, un penseur convaincu qu'il pouvait résoudre cette crise, qu'il pouvait redonner à la philosophie ses lettres de noblesse en tant que science rigoureuse. Alors, qui est ce fameux Edmund Husserl ? Ce n'est pas un philosophe comme les autres. À la base, c'est un mathématicien brillant, formé par les plus grands. Il a donc cette soif de certitude, de rigueur absolue. C'est son maître en philosophie, Franz Brentano, qui va l'orienter vers une mission folle. Tout reprendre à zéro, pour faire de la philosophie le socle de toutes les autres sciences. Et quand on dit « mission folle », le mot est faible. Écoutez un peu cette citation, ça donne une idée de son ambition. Ça rappelle un peu le projet de Descartes, non ? Faire table rase de tout ce qu'on croit savoir pour tout reconstruire sur une base absolument solide, indubitable. Forcément, pour un projet aussi radical, il fallait une méthode tout aussi révolutionnaire. Une méthode pour nous forcer à regarder le monde et notre propre esprit d'une manière complètement différente. Cette méthode, il l'a baptisée la phénoménologie. L'idée, en apparence, est simple, mais elle change tout. Au lieu de se demander ce que sont les choses en soi dans une réalité lointaine, on va se concentrer sur une seule chose, la manière dont elles apparaissent à notre conscience. C'est un retour aux phénomènes eux-mêmes, aux choses telles qu'on les vit. Alors, par où commencer ? D'abord, nous dit Husserl, il faut prendre conscience de quelque chose qu'on fait tous, tout le temps, sans même y penser. C'est notre attitude naturelle. C'est notre mode par défaut, notre pilote automatique. On voit une tasse de café sur la table et on se dit « Tiens, une tasse de café ». On ne se pose pas de questions, on suppose juste que le monde est là, tel qu'on le voit. Et c'est ici qu'arrive le geste le plus célèbre de Husserl, son coup de génie, l'époquer. Attention, il ne s'agit pas de dire que le monde n'existe pas, ou d'en douter. Non, c'est plus subtil. Il s'agit de mettre entre parenthèses notre croyance en son existence. On suspend notre jugement. On appuie sur pause. Et on fait quoi ? On décrit ce qui reste, l'expérience pure, la seule chose dont on soit absolument certain. D'accord, on a mis le monde sur pause. Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on découvre dans ce champ pur de la conscience ? Les découvertes sont absolument fondamentales. Première grande découverte, l'intentionnalité. L'idée est la suivante, la conscience n'est jamais une boîte vide. Elle est toujours tournée vers l'extérieur, comme un projecteur. Elle vise toujours quelque chose. On ne pense pas dans le vide, on pense à quelque chose. On ne désire pas dans le vide, on désire quelque chose. La conscience est une visée, une tension permanente vers le monde. Deuxième découverte majeure, le Lebenswelt, qu'on peut traduire par le monde de la vie. C'est tout simplement le monde tel qu'on le vit tous les jours, avant toute science, avant toute théorie. C'est un monde qui a du sens, qui est rempli de valeurs, de projets, de culture. Et pour Husserl, c'est le grand oubli des sciences modernes. Elles décrivent un monde d'équations, mais elles oublient ce sol sur lequel elles reposent, le monde concret dans lequel on vit. Et enfin, une question cruciale, comment sortir de sa propre tête ? Comment être sûr qu'on n'est pas seul au monde ? La réponse, c'est l'intersubjectivité. Reprenons notre tasse de café. Je sais qu'elle est objectivement là, non seulement parce que je la vois, mais parce que je sais qu'un autre, une autre conscience, la verrait aussi comme une tasse. Le monde objectif n'est pas quelque chose qui existe indépendamment de nous. C'est un monde qu'on construit en commun, à travers nos expériences partagées. Et comme on peut l'imaginer, ces découvertes ont eu l'effet d'une bombe. L'impact de Husserl sur la pensée du XXe siècle est tout simplement colossal. C'est une véritable révolution philosophique. On peut suivre l'évolution de sa pensée à travers ses œuvres majeures. Tout commence avec les recherches logiques qui posent les bases, puis Idée 1, où il introduit vraiment l'époquée, plus tard les méditations cartésiennes, et enfin, vers la fin de sa vie, la crise des sciences européennes, où il développe cette idée si importante du monde de la vie. Mais son influence la plus visible, c'est la liste de ceux qui viennent après lui. C'est simple, presque toute la philosophie continentale du XXe siècle est une discussion avec Husserl. De son propre insistant, Martin Heidegger, en passant par Sartre,
Merleau-Ponty, Lévinas et même jusqu'à Derrida, tous sont ses héritiers, d'une manière ou d'une autre. Il est vraiment le père de tout un mouvement. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Parce que l'invitation de Husserl, au fond, elle n'est pas réservée qu'aux philosophes. C'est une invitation lancée à tout le monde. Alors que se passerait-il si, juste pour un instant, on essayait ? Que pourrions-nous découvrir de neuf sur le monde et sur nous-mêmes si on appuyait sur pause et qu'on suspendait nos certitudes les plus évidentes ?